Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre petit ensemble comme ça, super sympa. On avait fait dans le tuto précédent cette petite boîte qui ressemble à un livre et où on avait fait aussi un shaker avec du tulle. Vous voyez, avec cette petite licorne tout mignon. Petit tuto 100% action, hein, très simple. C'est une sorte de happy mail. On peut, ça s'appelle en fait le scrap librairie. On peut échanger ce genre de petites choses, ce petit concept-là. Bon, après, vous en faites ce que vous voulez, hein. Mais voilà, vous voyez, c'est une petite boîte dans laquelle on peut y glisser des embellissements, des petites choses maison comme ça. Et je vous avais fait donc cette boîte. Et j'avais parlé d'une petite bibliothèque, et bien je l'ai faite, vous voyez. Donc bon, la déco est très simple. Et vous voyez qu'il y a le même papier ici à l'intérieur et à l'extérieur. Et vous pouvez mettre 4 petits livres comme ceci. Et vous pouvez même, au lieu d'envoyer que cette chose-là, vous pourrez très bien, lors d'envoi en 3D par exemple, si vous décidez de faire un envoi volumineux, en envoyer 4. Ou 2, hein, vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez en mettre 2 comme ceci, vous voyez, c'est aussi trop choupi. Donc voilà, vous allez voir, c'est très simple et on commence tout de suite. Vous avez vu que dans cette petite bibliothèque, c'est le même papier à l'extérieur et à l'intérieur. Pourtant, ce papier que j'ai utilisé du bloc de ce bloc-là, les pages sont blanches à l'extérieur. Donc très simplement, je me suis demandé comment je pouvais faire, parce que je me suis dit mince, j'ai commencé mon petit book là avec ma petite boîte livre avec ces papiers, comment je vais faire? Eh ben c'est très simple, j'ai collé une page 30-30 sur elle-même, voilà, donc là vous voyez j'ai choisi ce rose là qui a un tout petit motif, et je vais simplement la coller, vous voyez, sur elle-même comme ça pour cacher le blanc, et ça sera le même papier à l'extérieur et à l'intérieur. Pour faire cette bibliothèque, ce qui est beaucoup mieux, je trouve, pour ma part, c'est d'avoir un motif qui peut aller dans n'importe quel sens. Voilà, si vous avez un motif spécifique, ça va être compliqué parce que sur les côtés, voilà, ça va se retrouver pas forcément dans le bon sens. Donc ça serait bien, c'est d'avoir un motif qui va dans les deux sens. Donc on commence déjà ce tuto si vous êtes comme moi, sinon vous n'avez pas besoin de le faire, en collant 2 feuilles 30-30. Hein, de notre pâte directement sans recouper, en les collant l'une sur l'autre. Si vous en... Hop. Je le secoue, j'en ai plus beaucoup. Alors après aussi l'avantage de faire ça, c'est que ça va solidifier franchement votre petite bibliothèque. Sincèrement là, c'est du costaud, hein. C'est comme si j'avais mis de la petite cartonnette fine. Alors franchement ça vaut le coup de le faire, parce que ça vous donnera quelque chose de très solide. Hop, donc j'ai choisi mon petit papier sans motif particulier, sans sens particulier. Je viens le coller sur l'autre feuille 30-30, tout simplement. Je vais bien appuyer, bien la cadrer. Et je vais attendre quelques temps avant de couper et plier mon papier que j'aurai. Voilà, j'ai attendu que mon papier sèche, voilà, 5 petites minutes, hein, et je vais garder les 30,5 pour la longueur, et on va le couper à 25,5, à savoir que 25,5 c'est la hauteur de papier de votre c'est la hauteur de votre bibliothèque, vous voyez, 25,5. Donc si vous avez quand même un papier où il y a des motifs, où il faut respecter un sens, sachez que les 25,5 sont pour le sens de la hauteur, donc le sens de visu dans lequel vous allez voir votre truc, quoi. Je me suis fait comprendre. Je ne sais pas. Donc, j'ai un problème avec mon massicot, un de mes animaux l'a fait tomber, comment vous dire qu'il est pété. Voilà, joie, bonheur, donc je mets 15 ans à couper un papier, c'est magnifique. Bref, donc on coupe à 25,5 nos petits combos de papier. Vous voyez, je mets 3 plombes. Hop, donc franchement, c'est super costaud. Ensuite, ce que l'on va faire, on va garder nos 25,5 qu'on vient de couper et on va faire un pli, hop, à 5 cm. Attendez, parce que j'ai un petit peu de... j'ai encore du, vous savez, du plastique, de la colle qui s'accroche pour les blocs, qui est juste là, qui m'énerve. Voilà.
Donc on fait un pli à 5 cm. Moi je remets toujours mon bordel qui est déglingué. Donc là il faut appuyer quand même un petit peu, hein, mais pas trop. Hein. Et puis, c'est une catastrophe. Heureusement que j'ai commandé une guillotine qui va bientôt arriver. Et je l'ai commandée avant que ça soit cassé. Ça, si c'est pas un signe, je ne suis plus moi. Et un pli à 12,5. Hop. Voilà, on se cale bien. Je remets mon massicot. Ensuite, on tourne notre papier et on va se mettre sur les 30,5. Et on fait un pli à 7,5. Je vais y arriver. Je vous dis, c'est une cata. Voilà, et un pli à 23. Hop. Voilà, donc une fois que vous avez fini vos plis, vous obtenez ceci. Et vous voyez que vous avez deux bandes plus courtes que celle-ci qui fait 13 cm, 7,5 et là 5. Et là, vous obtenez, il y a ce carré-là et en face, il y a le même. Tout simplement, déjà, on va faire nos plis avant de couper. Donc là, il faut y aller doucement. Si comme moi, vous avez collé deux feuilles ensemble, il va falloir vraiment marquer vos plis doucement. Le plus simple, c'est l'endroit où vous avez marqué vos plis. Donc ça forme ce qu'on appelle une vallée, donc un creux. Vous allez retourner et vous allez faire que le petit bombé que vous avez obtenu ici ressorte de l'autre côté et crée, voilà, une petite montagne, mais de l'autre côté. Donc c'est plus simple à plier. Hein. Vous avez vu, quand j'ai plié tout à l'heure, ça avait du mal. Là, franchement, ça va tout seul quand on fait comme ça. C'est plus simple. Donc on y va doucement, hein. Pas craquer notre papier. Donc on fait les plis ici et on fait les autres tranquillou. Hop. Voilà, je vous jure, c'est une épaisseur. Voyez, deux papiers de 250 grammes collés l'un avec l'autre, c'est pas mal. Donc là, on y voit plus clair. Vous voyez, ce petit carré là et ce petit carré là. On va simplement couper la ligne là et celle-là. Très simplement. Sans rien faire de plus. Hop. Voilà. On va jusqu'à la ligne et on coupe et on fait pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que vous voyez, là, c'est le haut. C'est cette partie-là. Et ensuite, ça, c'est notre fond. Et ça, c'est ce qui revient donc devant. Donc, on va rabattre nos petits carrés qu'on vient de couper. Et en fait, la petite bande de 5 cm va venir sur l'extérieur. Et vous voyez, ça fait comme ceci. Et donc, vous voyez bien que ce n'est pas la même hauteur. Donc, il va falloir raccourcir cette bande-là. Donc, autrement dit, cette bande-là, il va falloir la raccourcir à la taille. Hop, quand on le met comme ça, de notre petite bande de côté. Donc là, moi, je fais de l'approximatif. Hop, comme ça. Donc là, si vous voulez, par la suite, vous pourrez très bien, si vous avez une grande big shot ou des ciseaux, etc., vous pourrez très bien, ou même avec une perforatrice de bordure, si vous prenez un papier, moins que moi, parce que moi je peux pas, je pense pas que ça passerait, mais perforer, pourquoi pas, le haut et les côtés que l'on va réaliser comme ceci, pourquoi pas. Et donc on fait pareil de l'autre côté, le devant également, hein. Vous pourrez très bien le perforer, ça apporterait un petit peu de déco. Je crois que j'ai pas coupé droit. Hop, c'est pas bien grave. Et donc là déjà on a fait notre devant. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que pour obtenir, vous voyez, la diagonale ici, on va donc placer comme si c'était collé. Donc on le place, on a fait notre devant. Ensuite on vient rabattre ça contre ici. Et on va se faire, enfin, en tout cas pour ma part, moi je fais comme ça parce que je veux que ça soit droit. Et même avec un crayon, des fois j'arrive pas, avec un grand ciseau, j'arrive pas à couper droit. Je vais faire un repère où ma boîte commence, enfin
oui, le socle commence. Et de là jusqu'à l'angle, je vais tracer un trait. Et je vais suivre cette ligne et la couper pour obtenir ma diagonale. Donc mes côtés. Donc là, rien ne vous empêcherait de, admettons, vous voyez, venir puncher votre haut et ensuite vos diagonales, pourquoi pas. Franchement, ça pourrait rendre super bien. Le devant aussi, moi c'est très épais, donc je ne peux point le faire. Donc on obtient ceci. Et là, c'est très simple. Alors là, soit vous mettez, vous le collez à la colle chaude, ou vous le collez avec du double face ou de la colle. Le double face, ça va quand même un petit peu plus vite si vous en avez du bon, hein, surtout celui d'Action se décolle, donc c'est vraiment pas le top du top. Donc on va mettre du double face ou de la colle sur le côté extérieur de nos languettes. Donc vous voyez, ça se présente comme ça sur le côté extérieur. On le fait d'un côté, on le fait de l'autre. Voilà. Et donc on va enlever tout ça. Et on va simplement venir coller tout ça. Voilà, donc une fois tout collé, eh ben, ça donne notre petite bibliothèque. Vous voyez, pardon. Donc c'est vraiment super simple à faire, hein. Maintenant, ce qui reste de plus compliqué, c'est les petites boîtes encore. Franchement, c'est vraiment très très simple. Je trouve que c'est super sympa. On peut les collectionner, etc. Les envoyer, se faire des échanges un petit peu réguliers de petites boîtes. Vous pouvez vous accorder pour que ça soit dans le même thème, pour que ça rentre dans votre petite bibliothèque. Donc c'est vraiment super super sympa. Moi je vais faire une déco avec vous, voilà, très vite fait. J'ai envie d'utiliser ces petites boules shaker là, et je veux utiliser le petit chat. Voilà. Et je les ai trouvées, celles-ci, au rayon enfant, hein, vraiment des petites mines, des petites pépites. Je les avais montrées récemment. J'ai cette dentelle violette. J'ai des petites rosaces en papier. Je vous remontre pas le tuto. Je vous laisserai, si ça vous intéresse, aller voir le tuto. Je vous le mets juste ici. Je l'ai fait il y a un petit moment déjà, mais c'est toujours d'actualité. C'est toujours la même chose. Je vais me servir de chute, hein. Vous voyez, j'ai des chutes que j'ai là. Et je pense que je vais faire un espèce de petit, un petit fanion. Vous voyez, j'aime bien faire ça, hein. Vous remarquerez que j'en fais tout le temps. Parce que je trouve ça tellement facile à faire. Et tellement simple et efficace. Voilà, ça ne demande pas grand chose. Donc je vais sûrement venir leur travailler, hein. Je vais mettre de la dentelle. Je vais sûrement mettre un fond. Alors la dentelle, ou alors la dentelle, je fais un petit rond comme ça. Juste histoire de dire qu'il y a un bout de dentelle violette. En dessous ça. Ou est-ce que ça va se voir? Non, ça va pas se voir. Est-ce qu'on le met? Je ne sais pas. Et en fait, sur cette rosace là, je vais prendre une chute de verre. Je vais faire un petit rond, un rond de forme. Voilà, un dice comme ça, vous voyez. Donc ça, c'est plutôt sympa. C'est très simple. Mais c'est assez efficace. Voilà. Et je le fais en vert pour que il y ait un contraste, hein. Je pourrais très bien le faire si je veux en rose. Mais là, j'ai plus assez de place, à moins que dans les chutes des triangles. Attendez, hop. Non, pas du tout. Donc, je vais le faire en vert. Voilà. Et je vais le coller ici. Tout simplement.
Donc c'est très simple. Après, on peut rajouter plus de choses. Hein. Alors, je vais mettre ça. Hop, comme ça. Là, c'est l'endroit. Hop, ce petit shaker trop choupi là. Au milieu. C'est trop beau, j'adore. Le petit chat, trop mimi. Vous voyez, ça va venir embellir le devant de notre petite bibliothèque. Là, ça serait bien peut-être un petit alphabet. Est-ce que j'en ai dans les violets? Je ne sais pas. Après, on peut aussi... Donc, je vais m'aider de celui-là pour voir. Vous voyez. Après, si la tranche à l'habillé, ça fait très joli aussi. Là, je ne l'ai pas fait. J'aurais pu très bien le faire. Hein, mettre un petit bijou. Je peux le faire encore, hein, vous me direz, j'ai la place. Mettre un petit bijou d'album. Juste un petit... même un petit... ah non, j'avais vu de mettre un nœud. Voilà, je me suis arrêtée sur ça. Alors bien sûr, celle-là, elle va pas avec le thème là, hein, ça va plutôt dans l'autre. Mais voilà, je trouve ça plutôt sympa. Et vous voyez, sur celle-ci, j'ai pas décoré le haut. Je n'ai rien fait. J'ai vraiment fait très simple, hein, je l'ai fait très vite. Et celle-là, j'aime plutôt parce que j'ai fait un rappel en haut et je trouve que ça donne une petite dimension. Donc vous voyez, vous pouvez quand même décorer le haut. Hein. J'avais pensé même rajouter un papier. Là, je l'ai pas fait parce que moi, je l'ai déjà doublé. Mais pourquoi pas un papier avec, vous savez, faire un ovale pour faire une poignée comme ça. Bon, ça peut être sympa aussi. Et du coup, en refaire une deuxième de l'autre côté, vous voyez, les mettre comme ça. Et faire une poignée au milieu. Ça peut être plutôt cool. Mais ça serait plutôt un autre rangement. Ouais, ça mûrit, ça mûrit. Mais voilà, c'est plutôt sympa. Alors ça, c'est ces petits dice, vous voyez, le petit rond. Je vais vous donner les mesures. Bon, normalement, je les aurais notées avant. Ouais, ça fait 5,5. Elle fait 3. Et celle-ci, ça peut préparer. J'ai coupé à l'œil, 3,2. Voilà, vous voyez, tout vient de chez Action. Ça vient de chez AliExpress. Ah voilà, ça a pu vous donner peut-être des idées. Alors celle-ci est un peu plus petite, vous voyez, j'ai pas eu besoin de rajouter le petit cercle. Ça allait directement dedans et la taille était proportionnelle. Vous voyez, c'était pas trop grand ce qui restait à côté, ni trop petit. Donc ça rend plutôt bien ce petit renard là, tout mignon. Et j'ai choisi le vert justement pour rappeler le vert qu'il y a en dessous. En fait, vous voyez, j'ai intercalé les deux. Et là, violet, vert, violet. Et voilà, avec la petite dentelle là, j'en ai pas mis. J'aurais peut-être pu en mettre, ouais. J'ai oublié de l'insérer en dessous, mais ça me plaît bien comme ça. Voilà, j'espère que cette petite bibliothèque vous aura plu, que ça va vous donner des idées, et pourquoi pas même le faire pour vous. Hein. Celle-là, je pense, je vais peut-être la garder pour moi. Je ne sais pas. Ou peut-être je l'enverrai à quelqu'un, je ne sais pas non plus. Mais voilà, je trouve ça plutôt sympa, même pour une déco. Voilà, si vous avez envie de stocker des choses sur votre bureau, ça peut être cool aussi. Voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura
beaucoup plu et donné des idées. Dites-le moi surtout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et voilà, je vous fais des bisous. À la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.